Shalom, peuple de Dieu, j'espère que tout le monde va bien, que la paix du Seigneur soit avec nous encore aujourd'hui. Je fais cette vidéo pour te montrer l'importance de la persévérance. Il faut que tu saches une chose, il est important de persévérer. Persévérer notamment dans la prière. Dans la parole de Dieu, si tu lis l'histoire des Israélites en Égypte, c'est à partir de Exode chapitre 6, tu peux mieux comprendre ce que je vais te dire aujourd'hui. C'est bon de lire à partir du chapitre 6. Mais je vais juste résumer, comme la lecture est longue, c'est dans plusieurs chapitres différents. Comprendre déjà l'historique, que le peuple d'Israël était en captivité en Égypte. Un roi est arrivé après le roi qui était là au temps de Joseph et qui s'est dit, voilà un peuple grand, voilà un peuple qui est vraiment nombreux, voilà un peuple considérable, important. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut tout simplement les maintenir dans la servitude, les maintenir dans l'esclavage, dans la captivité. Et c'est ce que ce roi a fait. Et il a servissé totalement les Israélites, au point où eux déjà, totalement sous la domination de l'Égypte, ils ont crié à leur Dieu, crié en disant, Seigneur et Éternel, délivre-nous de la main de ces Égyptiens-là qui nous dominent, qui nous tiennent comme esclaves. Nous devons travailler pour eux, nous devons bâtir leur ville. Nous sommes fatigués de cet esclavage. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité donc un libérateur en la qualité de Moïse. Il a envoyé Moïse donc en Égypte pour libérer Israël. Mais est-ce que dès que Moïse est arrivé en Israël, est-ce que dès que Moïse est arrivé en Égypte, Israël a été libéré directement? Non, Israël n'a pas été libéré d'emblée. Il a fallu que le Seigneur étende sa main. Dieu a dû se manifester. Il s'est manifesté comme la parole de Dieu nous le dit. Il a manifesté sa grande puissance. C'était à main étendue. C'était son bras étendu. Il a manifesté sa toute puissance au travers de 10 plaies. Il a fallu ces 10 plaies-là pour que le Pharaon finalement dise, oui, je libère ce peuple-là que je tiens en captivité. Voilà pourquoi nous devons persévérer. Nous voyons que dès la première plaie, l'eau qui a été changée en sang, le Pharaon s'est endurci. Il a dit, je ne libère pas ce peuple. Il y a eu une deuxième plaie, les grenouilles qui sont tombées. Qu'est-ce qui s'est produit? Le Pharaon encore endurci son cœur, a dit, je ne libère pas ce peuple-là qui est entre mes mains. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Dans Exode chapitre 8, si tu lis le verset 11, qu'est-ce qui est dit? Mais le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. Parce que le Pharaon a vu qu'il y avait du répit, il a endurci son cœur. Je veux que tu notes cette phrase-là. Est-ce que tu sais que tes ennemis sont là, ils guettent seulement, ils s'attendent à ce qu'il y ait du répit de ton côté pour s'endurcir. Ils attendent qu'il y ait du répit de ton côté pour encore accélérer leurs choses dans ta vie, pour accélérer leurs problèmes, leurs fardeaux, endurcir les problèmes dans ta vie. Est-ce que ça tu le sais? Est-ce que tu le réalises? Tu ne dois donc pas te permettre de te reposer. Tu ne dois pas te permettre de répit de quelque sorte que ce soit. Ne te permets pas de répit. Quand je vois des personnes passer, par exemple, là, le 31, la nuit du 31 au 1er, non, c'est la fête, on doit célébrer, on doit fêter. Bon, c'est bon de se détendre.
Mais si tu dois passer une journée, 2 journées, 3 journées, juste bon, je me détends, je suis dans la fête, je suis dans des distractions de toutes sortes et tu t'éloignes donc de la prière, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes donc du répit. Tu te donnes du répit. Et tu fais quoi? Tu permets à l'ennemi donc d'avancer. Tu permets à l'ennemi de venir encore t'endurcir, de venir encore mettre ses jetons, de venir encore t'emprisonner, de venir encore t'asservir. C'est ce que tu fais. Moi, le 31 er j'ai organisé une veillée de prière. On a prié jusqu'au matin, 6 heures du matin. Il y a des moments où on ne doit pas dormir, on ne doit pas se donner de repos, on ne doit pas se donner de répit en disant, bon, oh, c'est la nouvelle année, il faut fêter, il faut célébrer. Non, non. Si tu n'as pas encore écouté l'exhortation de jeudi dernier, persévère, va écouter. Si tu n'as pas prié dimanche dernier, prends la vidéo de dimanche dernier et prie. On a prié afin que Dieu vienne à notre secours, qu'il ait pitié de nous, qu'il intervienne. C'est important de prier. Il y a des saisons dans nos vies où nous ne devons pas nous permettre de nous reposer. Il y a des saisons dans nos vies où le répit n'est pas permis. Le répit n'est pas permis. De quel droit veux-tu là te reposer? Est-ce que ta destinée s'est déjà accomplie? Est-ce que Dieu a déjà manifesté sa toute-puissance dans ta vie? Est-ce que tu vois déjà les promesses qu'il t'a faites se réaliser dans ta vie? Alors pourquoi du répit? Pourquoi là se reposer? Non. C'est au moment, il y a des temps, des saisons dans nos vies où c'est des temps où il faut rugir. C'est des temps où il faut être là dans la prière. C'est des moments où il faut être là dans le combat. C'est des moments où il faut revêtir toutes les armes et être là avec toutes les prières possibles jusqu'à ce que nous voyons la percée. Jusqu'à ce que la montagne qui se dresse devant nous là soit transpercée. Tant que cette montagne-là n'est pas transpercée, pourquoi veux-tu te donner du répit? Le pharaon a attendu, il s'est dit, bon, après la deuxième plaie, voilà, il y a du répit. Je m'endure. Pardon, je m'endurcis. Je reste encore là avec les problèmes. Je les garde dans l'esclavage. Je les garde dans la servitude. Qui t'a gardé dans la servitude? Qui règne sur ta vie? Sais-tu que quand tu te donnes du répit, tu lui permets de quoi? De s'endurcir. Tu ne peux pas briser la résistance de l'ennemi sans la prière. Tu ne peux pas briser la résistance de l'ennemi sans la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui brise toutes les résistances. Mais pour briser la résistance, il faut que toi, tu sois sur la brèche. Il faut que toi, tu sois dans la prière. Pour que cette résistance-là soit brisée, il faut que tu sois debout. Il faut que tu persévères, Imaginons un seul instant. Là, il a fallu 10 plaies pour que Pharaon finalement libère Israël de la captivité. Si Moïse était allé, première plaie, deuxième plaie, troisième plaie, quatrième plaie, et puis il se dit, bon, là maintenant c'est bon, je suis fatigué, j'en ai déjà trop fait, entre le bâton changé en serpent, après il y a eu l'eau du Nil qui changeait en sang, après il y a eu les grenouilles, après il y a eu les moustiques, bon je m'arrête là maintenant, je suis fatigué. Qu'est-ce qui se serait produit? Israël n'aurait jamais été libéré. Israël ne serait jamais sorti de la captivité si Moïse s'était comporté de la sorte. Il a fallu donc plaie après plaie, jusqu'à la 10e plaie, tous les premiers-nés d'Égypte qui sont morts. Et c'est après ça maintenant que le pharaon excédé a dit, oh, allez-y. Veux-tu que celui-là qui règne sur ta vie dise, oh là là, maintenant le feu là, c'est trop, là je pars, je te libère. Veux-tu que celui-là qui tient tes finances, celui-là qui tient le fruit de tes entrailles, celui-là qui tient tes relations, celui-là qui tient ton travail, celui-là qui tient ton mariage, celui-là qui tient ton conjoint, veux-tu que celui-là qui tient quelque aspect que ce soit de ta vie, qu'il dise finalement, oh là là, là je libère parce que là le feu c'est trop, je libère parce que non, là je n'en peux plus. Veux-tu cela? Il faut que tu persévères dans la prière. Persévère
persévère, c'est ta prière insistante là qui va permettre que la puissance de Dieu se manifeste, qui va permettre à la puissance de Dieu de briser la résistance du pharaon, qui est le pharaon qui est assis sur ta vie, qui est le pharaon là qui règne sur ta vie. Ne reste pas là à te dire je me donne du repos, je me donne du répit, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai déjà trop lutté. Non, si Moïse s'était arrêté là à la 4e, 5e, même si c'était arrêté à la 8e plaie, ou même à la 9e, Israël ne serait jamais libéré. Israël ne serait pas sorti de l'Égypte. Si Moïse s'était arrêté à la 9e plaie, c'est que là, Israël n'est pas sorti de la captivité. Toi, tu as déjà envoyé combien de fois le feu dans leur camp? Peut-être que tu es à la 6e plaie, peut-être que tu es à la 7e plaie, peut-être que tu es à la 9e plaie même. Ce n'est pas le moment de te donner du répit, au contraire. Rugis, au contraire, continue de frapper le camp de l'ennemi, continue d'envoyer le feu, continue d'agir, d'envoyer toutes sortes de prières, faire toutes sortes de prières afin que l'ennemi libère ce qui t'appartient. Continue d'entrer dans son camp pour récupérer ce qui est à toi, récupérer tant qu'il n'a pas tout libéré. Tant qu'il n'a pas tout libéré, ne te contente pas des miettes. Ne te contente pas des miettes, non. Tant qu'il n'a pas tout libéré là, pourquoi veux-tu te reposer? C'est la persévérance qui va te permettre de briser toutes sortes de résistances. C'est la persévérance qui va te permettre de briser toutes sortes d'endurcissements. Que celui-là, ce pharaon-là, un pharaon qui s'endurcit, que cet endurcissement-là soit brisé. Qui est ce sorcier de ta famille là qui est assis sur ta vie et tu regardes faire, tu dis je me repose, oh je suis fatigué, oh ça fait des années. Peut-être que tu es à la 6e, la 7e année, il faut continuer, 7e année encore 8e, peut-être il faut continuer jusqu'à ce que tu vois ce que tu attends. Tant que tu n'as pas vu la promesse que Dieu t'a faite, ne baisse pas les bras dans la prière. Ne baisse pas les bras. La vie est composée de saisons. Il y a des saisons où tu dois rugir. Il y a des saisons où tu dois être là. Je ne me repose pas. De jour comme de nuit, je suis là. Je persévère dans la prière. Je persévère dans le combat. Je fais toutes sortes de prières parce que je sais que là, la résistance là, de l'ennemi doit être brisée. Sa puissance là doit être brisée. Tu ne peux pas briser la puissance de Pharaon là en te tournant les pouces. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas briser la puissance de Pharaon en étant dans toutes sortes de distractions. Ce n'est pas possible. Dieu s'attend à ce que ce soit toi qui le fasses. Il ne t'attend pas à ce que Dieu descende du ciel pour combattre pour toi. Non. Il t'a déjà donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Il t'a déjà donné cette puissance-là. C'est à toi de l'utiliser. Dieu ne viendra pas utiliser cela à ta place. Dieu avait dit à Moïse d'aller en Égypte avec le bâton qu'il lui avait donné. Est-ce que c'est Dieu qui est descendu pour prendre le bâton et jeter devant le pharaon? Non. Dieu lui avait déjà dit ce qu'il fallait faire. Comme toi, Dieu t'a déjà donné ce pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Il ne t'a pas dit d'être là dans ta maison et de murmurer toute la journée. Il ne t'a pas dit d'être là dans ta maison et de regarder faire l'ennemi, de regarder l'ennemi te voler, de regarder l'ennemi s'asseoir sur ta vie, de regarder l'ennemi qui est là, qui te tient captif. Non, il t'a donné déjà le pouvoir. Prends autorité. Persévère dans la prière jusqu'à ce que sa puissance de Pharaon, jusqu'à ce que l'endurcissement de Pharaon soit brisé. Ce pharaon spirituel-là qui règne sur ta vie, que sa puissance soit brisée. Et tu ne peux briser cette résistance-là que par la prière insistante, la prière persévérante. Mets ce conseil en pratique et
tu verras vraiment les résultats dans ta vie. Tu verras les résultats palpables. Je ne sais pas si j'ai déjà fait ce témoignage ici, mais bon, la répétition est pédagogique, je préfère répéter. Je priais pour un problème, une situation, et le Seigneur m'a montré il y a quelque temps, il m'a montré donc c'était plusieurs serpents qui étaient entrelacés. Je ne sais pas combien ils étaient, si c'était des centaines ou des milliers, je ne sais pas. Mais c'était tellement touffu, confus, entrelacé. Et chaque fois que j'ai levé la voix dans la prière, j'en voyais un seul qui partait. Dès que je priais, le feu, dès que je priais avec insistance, je voyais un seul qui partait. Et le problème demeurait. Et la réponse, la parole du Saint-Esprit était tellement claire, pour dire, voilà, persévère, parce que regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se produit. Le problème est généré par cet amas là de démons, cet amas là de puissance occulte. Et chaque fois que tu pries, regarde ce qui se produit. Un seul qui s'en va. Tu pries, un seul qui s'en va. Donc, si je ne persévère pas, qu'est-ce qui va se produire? Plus je priais et plus je voyais un par, mais ils étaient toujours là, entrelacés, comme vraiment s'ils multipliaient leur puissance, ils étaient là, mais toujours à chaque fois, un qui partait. Mais il faut du temps, il faut de la persévérance. Donc si tu t'arrêtes parce que tu te dis, bon, j'ai vu déjà un semblant de résultat, peut-être bon, un, deux sont partis, alors que le nœud du problème est toujours là, mais le problème persistera dans ta vie. Nous devons apprendre à persévérer tant qu'on n'a pas la conviction du Saint-Esprit et le témoignage même de nos vies qui montre que oui, ce combat-ci est gagné. Comme là, on a vu clairement Israël libéré par les Égyptiens, sorti de la captivité, sorti de l'Égypte. Tant que tes yeux n'ont pas vu que là, tu es libéré en ce qui concerne le fruit des entrailles. Tu as déjà le fruit de tes entrailles entre tes mains. Tant que tu n'as pas vu que là, tu es libéré en ce qui concerne le célibat. Maintenant, j'ai mon conjoint à mon côté. Tant que tu ne vois pas que tu es déjà libéré en ce qui concerne les problèmes financiers. Maintenant, je vois la provision de Dieu dans ma vie. Tant que tu ne vois pas ce témoignage-là, n'arrête pas. Persévère. Continue à rugir, continue à combattre, continue à envoyer le feu, continue à te battre jusqu'à voir l'exaucement. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Je profite également pour vous souhaiter une très bonne année 2024. Que les plans de Dieu pour vos vies se réalisent. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent durant toute cette année, comme il est dit au Psaume 23, verset 6. Merci infiniment pour vos prières en ma faveur. Que mon Dieu vous le rende au centuple. Nous prions toujours tous les dimanches un sujet de prière. Ce dimanche encore, nous allons prier afin que la puissance de Dieu descende et brise toutes sortes de résistance de l'ennemi, résistance afin que le peuple de Dieu soit libéré de toute forme d'esclavage, de toute forme de captivité. Alléluia. Nous avons également un groupe de prière WhatsApp. Intégrer le groupe afin d'avoir un sujet de prière tous les matins, un sujet de prière. Intégrer également la chaîne WhatsApp pour pouvoir avoir une parole de foi. Cette parole-là qui va booster votre foi au quotidien. Tous les matins, vous aurez une parole qui va vous permettre d'être debout et de poursuivre votre marche en vous disant que vous avez un Dieu qui répond à la prière, un Dieu en qui vous devez mettre votre espérance, en qui vous devez mettre votre espoir pour continuer votre marche sur cette terre. La vie sera de plus en plus difficile, compliquée, entre les guerres, les inflations, entre les problèmes de toutes sortes. La vie sera de plus en plus difficile. C'est en ces temps de la fin. Il n'y aura que Dieu pour nous maintenir, pour nous garder, pour nous donner cette paix dont nous avons besoin pour pouvoir marcher. Et pour cela,
intégrer le groupe pour avoir cette parole de foi-là, pour vous permettre de pouvoir persévérer, de pouvoir garder la tête haute en ces temps de la fin. Soyez richement bénis et que le Seigneur multiplie ses grâces dans nos vies. Shalom.